Bonjour, c'est un reportage de notre frère Jean Dibouski. Je vous présente la rivière Poko, située ouest-sud de Bangui. Comme vous regardez ici, sur ce reportage. Ici, il y a 50 ans, c'était la grande forêt équatoriale. Et pendant ce temps, plus que la ville de Bangui avançait, les gens commençaient à couper des bois pour faire des scieries. D'autres coupaient ça pour faire du champ, du fagot, du charbon, cuire des briques, etc. Et maintenant, ils ont rendu ce lieu savane. Voilà un exemple du champ. Du maïs. Ça, c'est du champ de maïs. Et dans ce champ-là, vous regardez, il n'y a plus des arbres. Il n'y a plus des arbres. Il n'y a que de ce champ que je vais vous amener à regarder avec moi. Voilà pourquoi l'église s'est levée, ayant conscience que aujourd'hui c'est la savane, demain ce serait du désert. Et si ce n'est pas du désert, je vais vous montrer à travers le moment que vous regardez, de ce côté de ce montagne que vous regardez, tout est urbanisé. Et que dès que les gens vont commencer à construire des maisons de là, dans peu de temps, la rivière Poko serait facilement, la profondeur ne serait pas comme ce que aujourd'hui. Et quand il pleut, il y aura vraiment de l'inondation totale. Voilà pourquoi, ayant conscience de la situation, de ce qui nous entoure et de ce que nous vivions quotidiennement, l'église s'est levée pour reboiser maintenant la rivière Poko. Dans d'un autre terme, c'est pour dire qu'il faut maintenant habiller la rivière Poko. Mais comment peut-on faire pour habiller la rivière? C'est-à-dire que la forêt qui a été détruite, comment maintenant ramener cette forêt d'une manière à l'autre? Voilà, c'est ce que nous avons commencé. L'église commence maintenant à reboiser tout ce qui est d'ici. Et cela nous coûte parce que il nous faut payer ces parcelles de terre que vous regardez à la main des paysans. Et maintenant, quand nous payons ça, exemple, ce parcelle que vous regardez actuellement, l'église a payé à 500 €. C'est jusqu'à ce palmier que vous regardez là-bas. Vous voyez, tout ça ici. Nous allons planter cette année même, à partir du mois d'août, des tecs d'ici pour reboiser ça. Et c'est le moyen nous permet, nous allons continuer à acheter aussi ces parcelles que vous regardez, les arbres que vous voyez là-bas, ces arbres là-bas. Voilà, voilà sur mes doigts et sur ce petit montagne là, nous voulons reboiser tout ça. Et ici, comme vous regardez, nous avons reboisé à peu près 1000 à 1200 mètres. Je vais vous amener parce que à regarder un peu certaines activités que nous menions. Et dans ce travail, ce qui coûte, c'est du sarclage. Faire du sarclage nous coûte très cher. Et là, nous n'avons aucune subvention, nulle part ailleurs, ni du gouvernement. Mais nous le faisons dans l'objectif de mettre quelque chose au service de l'humanité. Parce que si ça marche, demain, tous ici seraient de grandes villes. Alors les jeunes viendront ici pour rester là, pour étudier.
viendront pour rester là, pour prendre du temps étudier. Et des étudiants qui sont dans le domaine de l'agronomie viendront ici aussi pour faire leur stage. Donc voyez-vous, là on essaie, voyez-vous la situation de sarclage aussi. Nous essayons comme ça. Et là vous voyez du champ de manioc que nous essayons. Je vais vous amener à regarder un peu ces activités dont nous faisons ici. Si cela vous intéresse, nous vous prions de prendre contact directement avec nous, avec le responsable, le frère Jean Dubosky. Boîte postale 3 9 6, téléphone 0 0 2 3 6 7 5 0 6 6 6 5, c'est-à-dire plus 236 75 50 66 65. Et si vous voulez prendre contact avec lui par mail, vous pouvez le faire en lui écrivant à Wabongi Valérie Collet @yahoo.fr. Wabongi, O comme orange, U comme union, A comme alliance, B comme Belgique, A comme André, N comme national, G comme garçon, U comme utilité, I comme international, V comme valeur, A comme Alphonse, L comme liberté, E comme élément, R comme rien, I comme international, E comme élément, @yahoo.fr. Voyez ce qui nous coûte ici, se faire ce sarclage, faire des nettoyages pour nous permettre de planter encore d'autres tecs dans des espaces vides que vous regardez ici. Donc ce travail nous prend un peu d'argent et c'est dû à ça que parfois l'église, certaines laïcs viennent cultiver ici pour planter et pour leur donner aussi de nourriture. Donc voilà ces activités que nous menions sur le terrain ici à Bangui. Et que nous serons vraiment heureux de recevoir de vous des suggestions sur le reboisement. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous pouvons avoir certaines critiques de votre part, positives ou négatives, pour nous permettre de nous améliorer petit à petit et rendre ce lieu vraiment fertile dans l'avenir, parce que ça ne va pas rester comme ça. Merci, que Dieu vous bénisse.